L'image du jour, c'est Bob Van Dylen, un présentateur météo de la chaîne américaine Fox Weather. Il était en direct à la télévision vendredi dernier alors qu'il couvrait un passage de l'ouragan Hélène à Atlanta en Géorgie. Sauf que pendant son passage à l'antenne, eh bien, il a entendu une femme crier. Il s'est aperçu qu'elle était en fait coincée dans sa voiture inondée. Et le journaliste a alors interrompu son intervention pour secourir la femme piégée dans sa voiture. Regardez. On s'occupe de vous. Tout va bien. Les secours arrivent. Tout va bien se passer. Bon, il y a un problème là. Je vais voir si je peux aider cette dame. Je reviens. Bob Van Dylen saved a woman trapped in a car. Look at that. He's saving her. He called 911 for her. Bob is going to join us coming up. That guy is a hero. Wow. Franchement, c'est fort. Il l'a mise en lieu sûr à l'abri, son mari est venu, ils l'ont remercié, il est devenu un héros américain et il a dit « Je ne veux pas être un héros, je pense à tous ceux qui souffrent et moi je ne suis pas un héros à côté des dommages causés aux gens ». Et pour le moment, on en est à 130 morts, 600 disparus, bilan uniquement provisoire. Dans Paris, des pickpockets pris la main dans le sac et virés du wagon. Regardez, c'est passé dans le métro parisien. Un homme a sauvé des touristes qui s'apprêtaient à se faire voler leurs effets personnels par des pickpockets. Regardez ça. Attention, il y a des pickpockets. Il y a des pickpockets. Attention, ce sont tous des pickpockets. Voilà. Moi, sois une douce pickpockets. Et toi aussi, prends-toi une douce pickpockets. C'est la grande délit. La main dans le sac. Allez hop, allez oust, allez oust, allez oust, allez oust. Ouais, bravo. C'est bien ça, hein. Il y a des gens qui de plus en plus interviennent. Mais... Ah vache. Le nez, il est parti. Non, mais le nez, il est parti, là. Bernard Montiel, ça sera sa seule intervention de la soirée. Il sert à rien, il éternue, c'est tout. Il est là que pour ça. C'est pas possible. Et qui reste là-bas, hein, qui reste là-bas. Non, mais c'est insupportable. Franchement, c'est vraiment un gugu, ça. Alors, oui, c'est bien parce que c'est du civisme ordinaire, je trouve. Ouais. Les pickpockets, ça emmerde tout le monde. Il y en a sur la ligne 4, il y en a plein en ce moment. Sur la ligne 14. Vous êtes pas pour les pickpockets, vous? Pardon? Ah ben non, arrêtez. C'est les mêmes bandes en plus qui reviennent. Les policiers les interpellent comme elles sont mineures. Elles reviennent le lendemain. Il y a 2-3 bandes qui écument avec 10-12 personnes à chaque fois. Et c'est très bien cet acte de civisme. Ça avait commencé en Italie déjà. Il y avait une femme qui était très connue sur les réseaux sociaux qu'on entendait. À chaque fois, elle hurlait pickpocket, attention les pickpockets. Et c'est parti, ça a essaimé un peu partout. Ils font le travail de la police, en fait. Ouais. C'est quand même chiant, quand même. Bah, ils peuvent pas être partout, les policiers. Il ne peut pas y avoir un policier partout. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on en revient à ce qu'ils font avec nos impôts. On veut bien payer des impôts, mais qu'est-ce qu'ils font avec? Il n'y a même pas de policiers. C'est les gens qui deviennent policiers maintenant. C'est parce qu'il y a trop de pickpockets, en fait. D'accord. Bah, c'est dangereux quand même. Et de plus en plus avec des mégaphones maintenant. J'en ai déjà eu l'autre jour dans le métro. Ah ouais? Oui. On voit les petites se changer, parce qu'elles arrivent avec des jeans et tout, elles se changent, elles mettent les vêtements pour inciter à donner. Et effectivement, de plus en plus souvent, il y a des gens qu'on ne voit pas arriver et qui sortent le mégaphone et qui disent « Attention, attention, pickpocket ». Ouais. Et en fait, ils sont très forts. J'ai vu ça sur la ligne 4 il y a 2-3 jours. En fait, ils prennent le portefeuille de quelqu'un et ils vont hyper vite, en fait. Ils sont deux. Ils prennent le portefeuille et au moment où la porte se referme, ils sortent du portefeuille parce qu'ils vont très vite, des cartes comme carte de crédit. Donc du coup, vous êtes heureux d'avoir retrouvé vos cartes et vous oubliez de les poursuivre. Ah ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils prennent l'argent, mais ils rentrent 2-3 trucs. C'est dingue. Et tout ça entre la fermeture d'une station et le départ du métro. Alors, discours de Michel Barnier. Les députés LFI brandissent leur carte d'électeur dans l'hémicycle. C'est l'image du jour. Regardez, c'était le discours de Michel Barnier, le Premier ministre, à l'Assemblée aujourd'hui, qui a été perturbé par certains membres de la France insoumise. Regardez. Les policiers, les gendarmes, les pompiers, les militaires qui assurent notre sécurité dans des conditions toujours plus dangereuses. Oui. Moi, j'aime bien. Mais c'est un mouvement de protestation qui me paraît digne, qui n'est pas un chahut monstrueux. Ils ont été indignes pendant tout le discours de Michel Barnier. Ils ont chahuté tout le temps. Insupportable. Le bordel. Mais avec eux, c'est la bordélisation permanente. Un comportement de racaille. Remets ton nez, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Non, comportement de racaille pendant tout le discours du Premier ministre, c'était vraiment indigne et c'était insupportable. Mais ça sert à quoi?
Bah, carte d'électeur, ça veut dire on s'est fait voler les élections. Il n'y a pas eu que ça. Ils n'ont pas montré Non, il y a eu des huées. S'il y avait la carte, c'était pas grave. Il y a eu des huées, il y a eu des invectives. Au bout de 2 minutes d'intervention. Exactement, oui, merci. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Thomas Guénolé? Deux choses. D'abord, je crois qu'ils ne s'en rendent pas compte parce je les connais, ils sont en vase clos. Donc ils se rendent plus compte que, la stratégie de tout conflictualiser tout le temps, ça ne marche pas. Ça leur aliène des gens à gauche et ça les fait détester par tous les autres. Donc c'est totalement con et ils continuent. Moi, il faut qu'ils arrêtent dans leur propre intérêt. Déjà, il y a ça qui ne va pas. Et puis, comment dire, il faut de manière générale qu'ils arrêtent, à mon avis, de provoquer des polémiques complètement à la con, totalement superficielles. Ce serait mieux qu'ils parlent de ce qu'ils ont à proposer. Parce qu'on peut débattre, on est d'accord ou pas avec ce qu'ils proposent, mais au moins, il y aurait des idées sur la table, alors que là, souvent, il y a juste une polémique à la con. C'est plus intéressant d'entendre leur programme et de se positionner dessus, je trouve. Donc ça, c'est une connerie. C'est vrai que ça, pour moi, c'est contre-productif. C'est dommage. On est complètement d'accord. C'était l'image du jour. Isabelle, toi, t'es énervée, bébé. Ah, là, moi je trouve ça indigne. Et puis alors, l'éternelle polémique, c'est nous qui avons gagné, mais non, c'est pas toi qui as gagné, c'est moi. Je trouve ça puéril. Je fais pipi par terre et je me couche dedans. Je trouve ça idiot complètement. Non, mais ils sont arrivés en tête, c'est vrai, mais ils se sont fait ensuite. Mais non, ils ne sont pas arrivés en tête. Si, en nombre de sièges. Pas la LFI. Ils se sont Non, alliés. pas LFI. La coalition de gauche est arrivée en tête et ensuite ils se sont fait mettre par Macron. Il faut dire pour la être clair, coalition, quoi, mais chaque en fois. toute légalité, je tiens à le préciser. Voilà. Coalition, exactement. En toute légalité. C'est vrai. Bah ouais, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Exactement. Bernard Laporte, qui a été l'invité de Jordan Deluc sur C8, il est revenu sur la décision de l'ARCOM concernant C8. Regardez Bernard. Vous pensez quoi de Cyril Hanouna, de tout ce qui se passe autour de lui en ce moment? Mais c'est scandaleux, c'est toujours pareil. Les gens qui réussissent se dérangent en France. C'est un beau mec, c'est un mec qui sort de rien, qui a réussi, qui a lâché, qui a galéré au début. Et moi, je suis admiratif de ça. C'est de l'acharnement pour vous? Oui, à un moment donné, c'est de l'acharnement, oui. Mais ce qu'on fait à C8 est tout simplement scandaleux. Les critiques qu'on émet envers CNews, etc. Mais on n'émet pas des critiques envers France Inter. Il y a 2 poids 2 mesures là-dedans. Personne n'a à me dire, oui, t'as le droit ou t'as pas le droit. Ouais. Mais c'est ça la liberté. Et moi, si t'aimes pas CNews, tu regardes pas CNews. Si t'aimes pas France Inter, t'écoutes pas France Inter. Ouais. Mais c'est quoi ces dictateurs qui décident de la vie ou de la mort d'une chaîne, d'une radio, etc. Mais on est où là? Dans quel monde on est là? Vous lui diriez quoi, Cyril, si vous lui passiez un message, Bernard? Un, que je l'aime fort, et 2, qu'il continue. Parce qu'il a derrière lui un public, des fans. Et ça vaut de l'or, ça. Ça vaut de l'or, faut pas qu'il lâche. C'est pour eux qu'il fait ça. Merci Bernard. Quel amour. Bon, après c'est mon ami, donc c'est normal qu'il soit aussi, mais c'est vrai que et moi, Raymond, c'est un peu notre Bernard Laporte, c'est-à-dire qu'il va droit au but. Oui. Et dans ce qu'il dit, c'est vrai que voilà, on comprend, voilà, moi on est assez d'accord avec lui, c'est vrai que. Oui, à part le qui sort de rien. Oui, Cyril il sort de rien, mais j'adore, mais il a raison Bernard. Il est cash et il est droit en amitié. Et je me permets juste de dire que quand il était à la tête de la fédération de rugby, c'était tenu. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a plein de scandales, de problèmes, etc. Mokhtar le sait bien. Quand il dirigeait la fédé de rugby, il est exceptionnel. Voilà. C'est un mec. Ça marchait mieux qu'aujourd'hui. Il sait que je l'aime.